19h passé de 26 minutes, messieurs, après le décryptage des sujets à l'étranger, on va revenir en Guinée. Saïd Dembélé, l'actualité reste tout au moins dominée, vous le savez bien que moi, par cette restriction, cette extinction supposée des médias en Guinée. Au-delà des restrictions, c'est l'extinction maintenant des médias, parce que aujourd'hui on ferme des médias parce que Dimba Radio a été fermé par la RPT pour, dit-on, non-paiement de redevance, puisque le patron même, Ibrahima Mansour Traoré, a même brandi les reçus de son paiement. Donc, il y a une cacophonie à ce niveau. On ne comprend pas du tout qu'est-ce qu'on en veut à Dimba Radio. Et de l'autre côté, après le retrait de Dioma, Espace et Évasion sur le bouquet Canal, c'est un constat thème qui s'illustre dans ce sens-là sur l'instruction des autorités. Est-ce que la junte militaire n'est-elle pas sur une pente glissante? Messieurs, c'est la question que je vous pose ce matin. Comment vous l'analysez? Les organisations de presse également qui, à un moment donné, ne sont pas entendues sur la journée sans presse à Conakry et à l'intérieur du pays. Le SPPG qui a fait le combat en solo quelque part et après qui est revenu à la raison, qui demande à observer une trêve. Aujourd'hui, la junte est-elle sur une pente glissante? Que faut-il pour justement... Tu parlais de rattraper un retard au Sénégal, mais que faut-il pour remédier à tout cela, monsieur? Vous me regardez avec vos gros yeux. Oui. Je vais commencer par toi, Mbemba. OBL, comment vous comprenez tout cela? Ces médias qui sont fermés, d'autres qui sont retirés des bouquets Canal+, empêchant leurs auditeurs, leurs auditoires de les suivre. Et ces organisations de presse qui ne s'entendent pas. OBL, comment vous l'analysez? Si Foya Milimono était au pouvoir aujourd'hui, comment il allait pouvoir gérer cette situation, Mbemba Ba? Je peux dire tout simplement que nous sommes inquiets. Ce sont des inquiétudes que nous avons, des craintes au bloc libéral. Aujourd'hui, la Guinée est comme, disons, c'est comme si on entrait dans une prison. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de couper les sources d'information pour le peuple. Le peuple se nourrit d'informations et de la véritable information. Vous êtes aujourd'hui des journalistes professionnels qui traitaient, qui analysaient avant de donner l'information. Mais si aujourd'hui on coupe ces médias, on empêche ces médias de diffuser l'information, de faire leur émission, ça veut dire qu'on laisse place aux rumeurs. Et lorsque le peuple se nourrit de rumeurs, c'est très dangereux pour le pays. Avec aujourd'hui ce qu'on appelle la manipulation de l'information, les fake news. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour diffuser du n'importe quoi. Mais notre pays court un grave risque. On ne peut pas, dans un état, supposé état de droit, on ne peut pas couper les sources de l'information. C'est le troisième, voire le quatrième pouvoir dans un pays. Alors, je tiens d'abord à exprimer notre solidarité à l'ensemble de la presse guinéenne, notamment à Dioma, parce que c'est ici que nous venons exprimer nos idées, nos propositions pour le peuple de Guinée. J'espère que les autorités vont entendre raison et que dans les jours à venir, ce problème-là sera résolu et que vous serez rétablis dans vos droits. Bien. On a évoqué la question de sécurité nationale, Mohamed. Sécurité nationale, à un moment donné, quand on évoque cette situation dans un pays, c'est qu'on a atteint un certain niveau où il faut faire attention. Mais jusqu'à aller s'attaquer à des médias, jusqu'à les fermer, parce que c'est Aluba qui disait tantôt récemment que même en temps de guerre, même quand on mène des traques contre des terroristes, on ne ferme pas quand même des médias. Non, le retrait de ces médias du bouquet Canal va améliorer quoi dans le maintien de la sécurité dans notre pays? Ça va apporter quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Je pense que non. Ces médias existent en Guinée. Ces médias bénéficient des agréments octroyés par l'État guinéen. Si vous jugez que ces médias empruntent un chemin interdit, mais pourquoi aller passer par Canal? L'État peut user des moyens qui sont à ses possessions pour en tout cas retirer ces agréments de ces médias et les fermer directement. Mais vous dites à Canal de retirer tel média, retirer tel autre média, ça peut apporter quoi? Maintenant, moi je pense que il faut quand même le reconnaître que la presse a apporté quelque chose de très fort au coup d'État. La presse, dès le lendemain du 5, la presse était là. Les émissions spéciales, un peu partout, les reportages par-ci et par-là. La presse quand même était là. La presse a pointé du doigt Alpha Condé comme étant vraiment ce vieux-là qui ne voulait absolument rien de bon pour la presse. Mais la vérité est que tous ces grands médias qui sont aujourd'hui dans ce pays, qui n'a pas eu son agrément au temps d'Alpha Condé? Qui
qui n'a pas eu les droits d'exercer au temps d'Alpha Condé. Mais écoutez, les sages nous disent souvent que dans la vie, il faut savoir faire la part des choses entre ce que tu aimes et ce qui est bon pour toi. Maintenant, comme la presse a dit que Alpha Condé n'est pas bon pour elle, et qu'aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont aux affaires, qui sont leurs chouchous, qui sont vraiment leur Moïse, qui va les sortir de l'ornière. Ouais. Alors, nous, citoyens lambda, nous savons que dans ce pays, dans l'histoire, voir un journaliste dans une voiture de luxe, voir un journaliste propriétaire de jolies maisons, c'est quand même autant d'Alpha. Non, c'est quand même autant d'Alpha. Ouais. Il était important pour la presse, même si on n'aime pas Alpha, mais pour la fonction qu'il occupait, on pouvait quand même se réserver de dire certains trucs. Bien. À cause de son âge, on pouvait quand même le comparer à notre papa ou à notre grand-papa et s'interdire de dire certains trucs. Bien. Mais tout cela a été dit. Mais Alpha, fort de sa sagesse, de son expérience, il a accepté. Mais aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on entend encore des journalistes à nouveau qui nous disent « Ah, nous regrettons ». C'est déjà bon Bien, pour nous, d'accord. Alpha. Alors, nous, les militants du RPG et les fans d'Alpha Condé, si c'est les mêmes journalistes qui nous disent qu'on regrette le vieux là, je pense qu'on n'a plus rien à dire. Kaba. Donc, pour terminer très rapidement, la presse, c'est le 4e pouvoir. Il faut laisser les journalistes faire leur travail. Nous disons à la HAC, au président, Yacine, qu'il ne doit pas troquer son vécu. Bien. Il a un vécu riche, il a un passé qui doit servir de chemin à plusieurs générations. Il ne doit pas tomber dans ce jeu. Kaba, réaction. Réaction. Comment vous trouvez tout cela? Comment vous observez tout cela au niveau du PADES? Écoutez, M. Traoré, le PADES n'a pas attendu que les médias soient retirés du bouquet canal pour apporter son soutien. Réajustez un tout petit micro un peu plus haut. Voilà, ça y est, allez-y. J'ai dit le PADES n'a pas attendu que les médias soient retirés du bouquet canal et Startim pour apporter leur soutien, pour apporter son soutien à ces médias. Nous ne sommes un parti politique qui aspire à la démocratie. Et nous pensons que la presse est un organe de la démocratie elle-même qui est un fondement de la liberté d'expression, parce que tout individu aspire à la liberté et la presse aussi a besoin de cette liberté pour jouir de son droit dans un État. D'abord, ce qu'il faut déplorer, des fois quand nous voyons certaines pratiques qu'on a dénoncées dans le passé et quand on a fait le coup d'État pour dénoncer ces genres de pratiques et faire pur que ça, je trouve inadmissible et intolérable. Pour mettre le sujet dans son contexte, qu'on parle de sécurité nationale, je n'ai pas les informations, mais qu'est-ce qu'un groupe de médias à avoir pour la sécurité nationale? Si une émission atteint ou dépasse les limites, il y a des organes pour ça, pour les interpeller. La HAC est là pour réguler tout ça. Nous sommes au XXIe siècle, ces pratiques sont dévolues. Nous avons fait 11 ans dans un système dictatorial où la presse a été menacée. La presse a été menacée jusqu'au bout, mais aller les retirer aller les censurer pendant ça n'a pas été fait. Et quand on veut corriger les dérapages du passé, on ne s'inspire pas de ce qui a été mauvais. Au contraire, on s'inspire du bien pour construire notre pays. C'est exactement ça. Nous apportons notre soutien indéfectible à la presse. Nous sommes solidaires à toute la presse de Guinée et nous pensons que ceux qui sont en train d'orchestrer ça, qui ne font pas bien pour la République, parce que ces genres de pratiques peuvent être un lendemain que nous ne souhaitons pas dans notre pays. Justement. Et ce qui est paradoxal dans ça, quand vous voyez que dans ce gouvernement ou dans ce système, il y a des journalistes que le peuple a acclamé à un moment, qui sont là et qui constatent. Moi, je trouve qui ne disent rien. Moi, je trouve ça vraiment absurde. Justement. Parce que quand on défend la liberté de la presse, on n'attend pas de couleur pour se prononcer. Bien. Tu me tends la pêche, Kaba, parce qu'à ce moment, j'ai envie de poser la question, est-ce que à ce niveau-là, on condamne tous dans ce studio, mais le CNRD qui est derrière tout ça, qui donne des instructions, le cas de Star Times, on cite le ministre Mori Kondé qui aurait appelé le patron de Star Times pour dire décrochez-moi ces médias sur votre bouquet. La junte est-elle sur une pente glissante au moment où on s'achemine vers la fin des 24 mois, en tout cas, le délai, le chronogramme signé avec la CEDEAO, la junte est-elle sur une pente glissante? Dire qu'elle est sur une pente glissante, je pense que ce n'est même pas prendre la situation en compte. Ok. Ça dépasse même ça. Ça dépasse ça, d'accord. C'est quelque chose qui est inconcevable, M. Traoré. Je disais tout de suite, cette liberté de la presse a été acquise par le combat de nous dévancer. Il faut préserver ça. Et ce qui est dommage, vous citez le nom d'un ministre tout de suite, qui vient du monde des ONG,
qui ont milité pour le droit de l'homme et la liberté. Si cela s'avère, je pense que c'est déplorable, qu'il ne faut pas accepter. Écoutez, la junte joue-t-elle au feu? Bien au-delà, avec le feu. Bien au-delà de cette histoire liée à la presse, je vais trouver un autre segment qui, en tout cas, parle encore du même sujet, c'est-à-dire la restriction des réseaux sociaux. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, les gens pensent que quand on parle des réseaux sociaux, c'est seulement prendre son téléphone et se connecter. Les réseaux sociaux sont une opportunité des affaires aujourd'hui. Les réseaux sociaux permettent aujourd'hui à plusieurs dizaines, voire centaines, milliers de Guinéens de pouvoir avoir quelque chose et payer leur loyer à la fin du mois. Il y a de ses frères et autres qui sont, en tout cas dans les startups, qui évoluent que grâce aux réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous avons un État, un gouvernement qui nous dit qu'il veut lutter contre le mal. Mais est-ce que vous savez que le VPN est un système de fraude? Le VPN est un système de fraude. Quand vous allez en Chine, vous allez dans d'autres pays, le VPN n'est pas autorisé. Quand vous prenez en train d'utiliser le VPN par exemple en Chine, mais vous partez en prison. Mais en Guinée aujourd'hui, même ces ministres-là, dans les départements, même au ministère de la télécommunication, ces gens qui sont censés, à l'ARPT, les gens qui sont censés lutter contre la fraude, dans le monde de la nouvelle technologie, eux-mêmes utilisent VPN. Donc, le CND donne aujourd'hui le feu vert à tous les Guinéens d'être en fraude. Bien. C'est grave ça. Memba, la pente est-elle glissante pour le CNRD? Je pose encore la question. Mais écoutez, elle est plus, ça va au-delà, comme il a dit elle est plus que glissante. On ne peut pas être dans un état où il y a tous ces problèmes-là. Vous avez aujourd'hui des procès contre des gens, ça fait plus d'1 an. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de suite. 20 mois. Qui sont en détention, en violation de la loi. Ça, c'est un aspect. Vous avez aujourd'hui les médias qui sont acculés. Vous avez les réseaux sociaux qui sont... Sans compter maintenant la vie chère dans notre pays. On parlait des réseaux sociaux tantôt également. Voilà, sans compter toutes les préoccupations qu'il y a au niveau de notre pays. Et cet isolement diplomatique, cet isolement économique, qu'on ne dit pas. Économique en Afrique et dans le monde. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir se retenir. C'est vrai, ils ont pris le pouvoir par les armes, mais c'est parce que quelque part, il y a eu des Guinéens qui ont approuvé cela. Et si une partie de ces Guinéens-là qui avaient accepté ce coup d'État-là se retournent contre ces gens-là, je pense qu'ils ne vont pas trop continuer à rester au palais Mohamed V. C'est bien cela. Alors, on ne le souhaite pas. 2 secondes, il a parlé de la diplomatie. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de la victoire de la junte au Niger et autres là, c'est une junte qui ne fait pas les choses comme chez nous ici, qui a utilisé des anciens, qui est passé par des voies diplomatiques et qui a vraiment travaillé, qui a fait le travail, qui assoit vraiment son pouvoir, et aujourd'hui le résultat est là. Mais chez nous ici, on pense que tout ce que tu viens, c'est très bien. le point. Vous êtes